Vous écoutez Europe 1, il est 8h18. Thomas Soto, vous recevez donc ce matin Benoît Hamon, député des Yvelines et ancien ministre de l'Éducation nationale. Bonjour Benoît Hamon. Bonjour. Manuel Valls a peur que la France se fracasse contre le Front National. Est-ce que le Premier ministre a raison de dramatiser à ce point-là ? Il a raison de désigner la menace. Il a raison de vouloir en tout cas affronter le problème, parce que si cette menace se réalisait, les conséquences pour le pays seraient considérables en matière de solidarité, de politique sociale, de politique de la ville, de vivre ensemble. Nous entrerions dans une période extrêmement dangereuse. Vous pensez donc vous aussi que Marine Le Pen peut gagner la présidentielle dans 2 ans ? Oui, objectivement oui. Oui. Mais la question qui se pose après, c'est que faire d'ici 2017 pour, quand on dirige le pays, éviter cela. Quand on sait que le vote Front National, il se nourrit, on va dire, grossièrement de réalité. D'abord des inégalités qui montent, un sentiment d'injustice sociale, et d'autre part une défiance à l'égard du politique et des institutions, comme si finalement on avait le sentiment que droite ou gauche, tout le monde se résignait à une seule et même politique, et se résignait à ne rien changer au quotidien des Français. Et c'est donc là-dessus qu'il faut pouvoir agir. Et c'est ça veut dire que depuis 3 ans, rien n'a été fait pour enrayer cette montée ? Évidemment, il n'y a pas rien. Et le Front National ne cesse de monter. Moi-même, à l'automne, j'avais dit qu'on se préparait à une catastrophe démocratique si on ne prenait pas en compte cette menace-là, et si on ne changeait pas de politique. À cette époque-là, ça m'avait valu beaucoup de critiques, notamment de mon propre camp. Aujourd'hui, on affronte les problèmes, mais on ne les affrontera pas totalement si on ne voit pas qu'il faudra aussi changer quelque chose à notre politique. Nous avons eu aux élections municipales des bons maires qui ont perdu leur siège de maire, pas parce que en raison de leur bilan, mais en raison des politiques que nous menions au niveau national. Ça avait appelé à des changements. Si nous perdons demain des départements qui ont la compétence sur les politiques de solidarité, en direction des personnes âgées, en direction des personnes en situation de handicap, en direction de la petite enfance, qui font un boulot remarquable dans les majorités de gauche, si on perd des départements, et donc on fragilise ces protections pour les Français. Si on perd, parce que tout le monde, y compris au PS, semble s'attendre à une déculottée pour la majorité. Si le 30 mars au matin, le Front National... Mais c'est trop facile de faire d'être prophète et d'annoncer la défaite et pas se battre pour faire en sorte que sur le terrain, après, il y a quand même des candidats... des sondages quand même qui sont très très forts. Encore ce matin, il y en a 31% pour le Front National, 20% pour le PS. Moi, je suis pour affronter les problèmes, mais en même temps, prendre les choses telles qu'elles viennent. Aujourd'hui, nous sommes en campagne et notre travail, il est d'éviter, dans le maximum de départements, un basculement de gauche vers la droite, voire vers la droite et l'extrême droite. Parce que des départements pourraient être gérés ou par la droite et l'extrême droite alliée, voire même par l'extrême droite. Quand vous dites que vous êtes en campagne, Benoît, vous êtes en campagne avec qui ? Avec le PS ? Avec Jean-Luc Mélenchon ? Vous êtes dans quelle majorité ? Avec les candidats socialistes. Moi, je suis socialiste, je défends les candidats socialistes partout. Et je regrette d'ailleurs qu'on n'ait pas réussi à être plus souvent rassemblés, front de gauche, écologistes et socialistes, parce que cela nous fragilise. Hier, Manuel Valls a assuré qu'il serait toujours Premier ministre à l'issue de ces départementales, quel qu'en soit le résultat. Est-ce que si le résultat est vraiment très mauvais pour le PS, la question de sa légitimité se posera ? Le problème, une fois de plus, c'est pas le Premier ministre, c'est quelle politique. Il a été clair, il a dit il n'y aura pas de changement de ligne politique. Et c'est, je crois, la lacune de son raisonnement. Il a raison d'affronter les problèmes et de désigner le problème, mais je crois que c'est une erreur de croire aujourd'hui qu'en maintenant un cap qui est un cap qui manifestement ne réussit pas sur la question du chômage ou des inégalités, on parviendra à lutter efficacement contre le Front National. Je pense qu'il faut aussi affronter, regarder en face des politiques économiques qui, au niveau européen et relayées en France, ont produit plus d'inégalités et plus de chômage qu'elles ne l'auraient dû ou l'auraient voulu. Et c'est aussi faire preuve de discernement, de clairvoyance et de lucidité que de regarder cela pour faire en sorte que la deuxième partie du quinquennat de François Hollande soit utile à améliorer la vie quotidienne des Français. Donc vous dites il faudra changer de ligne politique, et si Manuel Valls ne le veut pas, il faudra changer aussi de Premier ministre ? Non, je ne parle pas ça c'est une décision qui appartient au président de la République, et moi je ne rentre pas dans ce débat-là. Je pense que aujourd'hui, je vais redire ce que je dis depuis longtemps, que je disais quand j'étais au gouvernement, et depuis que je redis peut-être avec un peu plus de force depuis que je n'y suis plus, c'est que je pense que sur le plan économique et social, nous avons fait des choix qui sont des choix en partie d'inspiration libérale, qui sont des choix qui sont de se mettre dans une sorte de sillon, un rail, à bien des égards imposé, quoi qu'en disent certains ministres, par Bruxelles, et qui produit aujourd'hui
plus d'inégalités que de république, plus de relégation que de solidarité, de vivre ensemble. Voilà, c'est ainsi que ça se passe. Et je le regrette, et c'est parce que je souhaite que nous réussissions, que je pense aussi que ce problème-là, il faut l'affronter. Il y a des Verts qui se posent la question, et même on négocie visiblement, ce que nous disait Caroline Roux à 7h25 tout à l'heure dans les secrets politiques, ils négocient leur retour au gouvernement pour l'après-départemental. Et vous, Benoît Hamon, est-ce que c'est une question que vous vous posez ? Non. Alors voilà, assez clairement. Parce que la ligne politique de Manuel Valls parce que je pense pas que le casting change quoi que ce soit. Quand des millions de Français pensent qu'on ne sert plus à rien. Pas juste en raison du fait qu'on ne choisit pas parfois d'affronter les problèmes et de construire des réponses politiques. Ça n'est plus une affaire de casting. Vous pouvez prendre un casting tout aussi sympathique qu'il soit, ça ne transférera pas une seule voix, ça n'apportera pas davantage de soutien à nos politiques. Ce qu'il faut, à mon sens, sur des questions, prenons le logement, il y a des choses très très bien qui ont été faites dans le plan qui a été annoncé pour les quartiers. Cela étant dit, ça reste une première étape. Il va falloir aller bien au-delà. Et pour aller bien au-delà, il va falloir remettre en cause un certain nombre de dogmes budgétaires qui font qu'aujourd'hui, pour l'essentiel, on ne se donne pas davantage de moyens financiers de pouvoir affronter la réalité des inégalités en ce pays. Voilà, je pense que donc c'est ma conviction depuis longtemps, c'est que vraiment, c'est pas affaire de casting, mais affaire de contenu politique. Alors vous êtes un frondeur, Benoît Hamon. Après la loi Macron passée à coup de 49.3, il va y avoir la loi Rebsamen sur le dialogue social. Ce sera lors de la prochaine session parlementaire. Est-ce que vous pousserez le gouvernement jusqu'au 49.3 une nouvelle fois s'il le faut ? Est-ce que vous allez être aussi combatif, ou est-ce que, compte tenu de la situation, vous nous disiez que vous faisiez la campagne socialiste, là, vous allez rentrer un peu dans le rang, les frondeurs ? En faisant la campagne socialiste, d'abord, on me demande de me déplacer dans beaucoup d'endroits, notamment les fédérations socialistes et les candidats socialistes, et les électeurs socialistes ne me font pas le reproche d'assumer mes convictions. Je les ai assumées quand j'étais dans le gouvernement, loyalement. Ça vous a mené dehors ? Je les assume dehors, avec, je crois, beaucoup de constance sur le fond et les positions que je défends. Eh bien, je continuerai à le faire, quoi qu'il se passe. Et je ne pense pas que la tâche d'un gouvernement de gauche, ce soit au prétexte de moderniser notre marché du travail, moi j'y suis totalement favorable, je suis favorable au dialogue social, je suis favorable à ce qu'on ait aujourd'hui des salariés mieux représentés, notamment quand ils sont dans les petites entreprises, qu'au prétexte de moderniser ce dialogue social, on fragilise un certain nombre des protections dont les salariés ont besoin, d'autant plus que nous sommes en crise. Et parce que quand on est en crise, la pression qui existe dans les entreprises est forte sur les salariés, sur leurs droits, notamment parce qu'il y a un chômage très important à l'extérieur. Il est logique qu'on donne les moyens aux salariés d'être correctement protégés, et je ne soutiendrai pas de mesures qui iraient dans le sens d'un affaiblissement de ces protections. Ce matin, le Figaro affirme... Je veux dire que François Rebsamen a pris le soin d'engager des discussions avec les parlementaires, tous les parlementaires, et que c'est une bonne initiative de sa part. Vous avez l'espoir d'être peut-être davantage écouté que sur la loi Macron. Écoutez, moi, quand j'étais ministre, je discutais avec tout le monde. Ce matin, le Figaro affirme qu'Emmanuel Macron veut en finir avec 2 articles de la loi Hamon, votre loi sur l'économie sociale et solidaire, ceux qui obligent les salariés d'une entreprise de moins de 250 salariés à être informés, les patrons, pardon, à informer leurs salariés 2 mois avant un projet de cession, au risque de voir la vente annulée. Beaucoup de chefs d'entreprise disaient que cette mesure était totalement inapplicable. C'est une fausse bonne idée, ça ? Elle existe partout en Europe. Non, mais, je veux dire, on se compare souvent avec l'Allemagne, elle existe en Allemagne par exemple. Donc il ne faut pas revenir dessus ? Évidemment non. Pourquoi est-ce qu'on fait ça ? D'abord, quand votre entreprise est à vendre, quand vous êtes salarié, que vous travaillez tous les jours, comme une information qui peut être utile de savoir que vous allez peut-être être vendu. Deuxième chose, on constatait qu'il y avait des dizaines de milliers d'emplois détruits, faute de repreneurs de certaines entreprises. On ne parle pas là des grandes entreprises, on parle là des petites et moyennes entreprises qui, dans un certain nombre de secteurs, ont du mal à trouver un repreneur. Et souvent, le repreneur, il est là, à côté de soi. Ce sont les salariés, mais on ne le voit pas. Et pourquoi ce droit d'information existait ? 1, pour que les salariés sachent que leur entreprise est à vendre. 2, pour qu'ils puissent être, le cas échéant, repreneurs de leur propre entreprise. J'ajoute que tous les garde-fous ont été mis dans la loi pour que le secret des transactions soit préservé et qu'on ne fragilise pas ces cessions. C'est une position... Alors pourquoi Emmanuel Macron revient là-dessus, alors ? Écoutez, j'espère qu'il ne le fera pas. En tout cas, dans les tuyaux, cette mesure a été votée par toute la majorité de gauche du Parti communiste aux radicaux, au Sénat comme à l'Assemblée nationale. Toutes. C'est-à-dire que là, il n'y avait pas besoin d'aller chercher des voix à l'UDI. Toute la majorité de gauche a voté ces 2 mesures. J'espère qu'elles seront maintenues. Dernière question, au mois de juin, il y aura le congrès du PS. Est-ce que vous serez candidat au poste de premier secrétaire, Benoît Hamon ?
Écoutez, c'est une question qu'on me pose souvent et à laquelle je ne réponds pas parce que ce n'est pas le moment d'y répondre et j'y répondrai en temps et en heure. Mais si, objectivement, je crois, j'estime que je ne suis pas en situation de rassembler, je ne le ferai pas. Si je pense que je suis en situation de rassembler, je le ferai. Donc vous ne l'excluez pas? Je ne l'exclus pas. Est-ce qu'éventuellement vous roulerez derrière Martine Aubry si c'est elle qui est en meilleure position pour rassembler la gauche de la gauche? Je ne crois pas que ce soit son désir aujourd'hui. C'est le vôtre? De quoi? Qu'elle s'implique davantage? Elle peut, oui, c'est une voie utile au débat politique. Merci Benoît Hamon d'être venu en direct sur Europe 1 ce matin. Merci, bonne journée à vous. Merci.